Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur la compagnie SPIE? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. D'accord? Donc, ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. La première chose qu'on regarde ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, on a des revenus croissants, on adore ça. Donc, sur les 3 dernières années, on a plutôt une stabilité. Donc, ici, vous, en tant qu'analyste, c'est de savoir à quoi est due la croissance. Est-ce qu'elle est organique? Est-ce qu'elle est inorganique? Donc, inorganique, c'est-à-dire que est-ce que c'est lié à des acquisitions? Donc, ici, je pense que c'est un mix des deux, d'après ce que moi j'ai lu, mais faites-vous vos propres avis. Mais c'est un checkmark ici, j'aime ça. Ensuite, on regarde la marge EBITDA. Normalement, j'aurais dû commencer par la marge brute, mais ici, le logiciel que j'utilise me donne une marge brute qui est plus élevée, qui est moins élevée que la marge EBITDA, ce qui est impossible. La marge brute est toujours plus élevée que la marge EBITDA. Donc ici, la marge EBITDA est aux alentours des 6,5, 7%. Donc j'aime bien ce que je vois ici. On a une stabilité. J'aime ça parce qu'également cette entreprise est dans un secteur cyclique. L'ingénierie de service, c'est un secteur cyclique à la fin de la journée. J'aime ce que je vois ici, c'est un checkmark. Ensuite, on regarde la dette nette sur EBITDA. Donc ici, la dette nette sur EBITDA, on recherche une dette nette sur EBITDA inférieure à 5. Donc ici, on se rend compte que la dette nette est même décroissante. Donc ici, on a une dette nette aux alentours de 1,9. Donc pas une dette nette, on a un ratio dette nette sur EBITDA aux alentours de 1,9. On aime ça, c'est un checkmark. Je vous rappelle juste que les états financiers ici s'arrêtent en décembre 2021. Ça ne change pas grand-chose. Donc vous pouvez également vérifier par rapport à ce qu'on a présentement parce que la dette nette a dû soit diminuer, soit augmenter. Dans tous les cas de figure, j'ai vérifié, c'est à peu près correct. On reste à peu près dans la même tendance. Donc maintenant, au niveau de la valorisation, qu'est-ce que je vais utiliser? Le PER que je vais utiliser ici, vous remarquez que la moyenne, c'est 12,55. Donc, on va se dire 13. Donc, la moyenne est ici depuis 2016. Donc, ce n'est pas une longue période de temps selon moi. Donc, généralement, je préfère au moins une dizaine ou une quinzaine d'années en arrière. Et vous pouvez également comparer par rapport à l'industrie. C'est une industrie où les PER ne sont pas généralement élevés parce que c'est très cyclique. D'accord? Donc, ça dépend des contrats, etc. Nous avons une moyenne de 13 fois les bénéfices. D'accord? Mais pour faire simple, je vais être optimiste sur cette compagnie-ci. Elle semble être bien gérée, être dans un secteur d'activité où elle a un excellent potentiel. Donc, je vais mettre à 15 fois les bénéfices, qui est la marge supérieure. Donc, si j'avais pris plusieurs marges, j'aurais pris ici 12, d'accord, 13 et 15, d'accord, mais le maximum c'est 15. Donc, au niveau des marges free cash flow ou des marges nettes, donc je vous rappelle que je prends toujours la marge de free cash flow, même si parfois vous remarquez dans certaines vidéos je parle de la marge nette, mais c'est parce que je compare avec la marge de free cash flow et juste pour des raisons d'esthétisme, je vais vous présenter la marge nette quand les informations sont correctes. Donc ici, je me rends compte ici que en utilisant la marge de free cash flow, on se rend compte que nous avons une entreprise qui a au moins des marges de free cash flow aux alentours de 5% en moyenne, d'accord? Mais parfois, on touche les 6% et très rarement, on a 7%. On va se dire une fois. Qu'est-ce que je dois prendre? Moi, je préfère me baser sur la moyenne, prendre le 5% de moyenne. Au moins, par le passé, on a eu à voir ces marges de free cash flow-là plusieurs fois, d'accord? Donc, ici, en termes de marge de free cash flow, je vais prendre 5, 6 et 7. Donc, on aura des free cash flow différents. On a des revenus ici aux alentours de 7 milliards. On va dire 7 milliards. C'est 7 milliards et 100 millions. Je vais dire, c'est arrondi ici à ce niveau. C'est 7 milliards 70 et quelques poussières. Donc, je vais prendre 7 milliards. On ne cherche pas à avoir précisément raison. On va avoir le moins de tort possible. Donc, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner? Je rappelle que j'ai pris des marges free cash flow différentes. Donc, ici, 5% de 7 milliards, c'est 350 millions. 6% de 7 milliards, c'est 420 millions. Et 7% de 7 milliards, c'est 490 millions. D'accord? 15 fois les bénéfices pour tous. Donc, la marge supérieure de nos, de nos PER. Donc, quand vous prenez 15 fois les bénéfices multipliés par 350 millions, d'accord, ça fait 5 milliards 250, moins la dette nette ici qui est de 1 milliard 263, ça donne ici 3 milliards 987 divisé par le nombre d'actions, qui est le nombre d'actions, c'est 162,7 millions d'actions. Ça donne ici 24,51 €. Donc, l'entreprise ici vaut 24,51 € à 15 fois les bénéfices et 5% de marge bénéficiaire, de marge de free cash flow. Quand vous prenez 6% de marge bénéficiaire avec le même cheminement, ça nous donne 31 €, donc 30,96 €. J'arrondis à 31 €. Quand vous prenez maintenant
15 fois les bénéfices avec 7% de marge bénéficiaire, donc borne supérieure, ça donne ici 37,42 €. Ok, personnellement, où est-ce que je vais me situer? Alors, je vais me situer ici. Pourquoi? Parce que c'est une compagnie cyclique, même si elle exerce dans un secteur d'activité où elle semble avoir un tout petit peu de croissance, je vais me protéger par rapport à la situation future. Le futur est incertain. Ce que je recherche ici, c'est la stabilité des revenus. Donc, je prendrai des revenus moyens, des marges moyennes de 5%. Maintenant, les revenus peuvent fluctuer, ils peuvent être supérieurs ou inférieurs à ce qu'on a connu présentement. Donc, il faut déjà comprendre qu'est-ce qui pousse l'entreprise à avoir des revenus élevés. Est-ce que c'est parce qu'elle gagne des contrats? Si c'est le cas, est-ce qu'elle a des contrats sur combien d'années, ce genre de situation-là? Ou bien, est-ce qu'elle a des ententes sur une période longue? Quel est le type d'ingénierie qu'elle fait? Est-ce que c'est de l'ingénierie conseil? Ou bien également, elle s'occupe de la construction également. Donc, il faut voir toutes ces informations-là. Donc, toutes les entreprises ne se ressemblent pas. C'est pour ça que le plus important, après avoir regardé les états financiers, c'est de regarder la qualité même de l'entreprise et de comprendre le business model exact de cette entreprise-là et ce qui pourrait être un vent favorable pour l'entreprise ainsi qu'un vent défavorable. Donc, ici, pour moi, la valeur de l'entreprise avec les éléments que j'ai pris, ça sera aux alentours de 24,51 €. D'accord? Donc, 24,51 € c'est la valeur de l'entreprise. En date d'aujourd'hui, on a 22,54 €. Donc, je dirais que l'entreprise est correctement évaluée. Donc, 24,50 €, je vais le faire comme ça pour faire simple. Donc, 24,50 €, c'est la valeur de l'entreprise. D'accord? Selon moi, mon analyse et les éléments que j'ai pris. Si vous êtes très optimiste par rapport à tout ce qui reste, la croissance, etc., d'accord? Moi, je reste ici. Ça ne veut pas dire que j'ai la science infuse. C'est par rapport à mes lectures, par rapport à mes analyses et par rapport à ma propre psychologie. D'accord? Donc, je vais me protéger, je vais rester ici. C'est-à-dire que si je veux acheter cette entreprise-ci, elle va m'intéresser aux alentours, idéalement, à 10 €, ça pourrait m'intéresser. 12 €, on pourrait déjà commencer à regarder cela. D'accord? Évidemment, on verse un dividende. La question est de poser le dividende par rapport au prix actuel de 2,66. Maintenant, il faut se poser, est-ce que ce dividende-là est safe? Donc ici, je vous dirais que oui. Pourquoi? Parce que quand vous voyez ici les bénéfices nets normalisés, on a à peu près des bénéfices nets normalisés aux alentours de 1,46 € par action. Actuellement, on est à 1,79. La moyenne, c'est 1,46. Et le dividende est aux alentours de 60 centimes d'euros en date d'aujourd'hui. Donc, la moyenne du dividende est de 0,51. Donc, quand tout va mal, quand il y a de la difficulté, l'entreprise a l'habitude de baisser ce dividende-là, ce qui est une bonne chose également. Mais en moyenne, on est aux alentours des 51 centimes d'euros. Donc, vous remarquez que c'est un dividende qui est safe parce que regardez la différence entre le bénéfice net et le dividende. Donc, on a cette différence-ci. Donc, on a encore du potentiel de croissance au niveau du dividende. Donc, à la fin de la journée, le dividende n'est qu'une allocation du capital. Donc, soit on vous repaye le dividende, le free cash flow sert à soit payer la dette, soit faire des acquisitions, racheter des actions ou payer un dividende. Toutes ces actions-là entraîne des retombées positives pour les investisseurs, entre parenthèses plus ou moins positives, parce que vous pouvez reverser un dividende et c'est négatif pour l'investisseur, parce qu'à la fin de la journée, vous mettez en danger l'entreprise. Donc, la politique d'allocation du capital doit être jugée de manière tout à fait séparée de l'activité même de la compagnie. D'accord? Vous regardez le passé, vous regardez également les dangers futurs et vous essayez de voir si l'entreprise aujourd'hui, avec le dividende qu'elle verse, est-ce que c'est tout à fait correct? D'accord? Moi, je dirais ici que c'est correct. C'est une entreprise qui est très bien gérée. Donc également, on se rend compte que si l'entreprise vous reversait la totalité des free cash flow en termes de dividendes, vous aurez eu ici à peu près 9,65% en termes de rendement. Donc si elle prend tous les free cash flow, en date d'aujourd'hui, vous aurez eu 9,65%. Donc généralement, ici, à la fin de la journée, c'est comme ça que moi je réfléchis par rapport aux dividendes. Je veux savoir si je veux connaître le rendement des free cash flow et non le rendement du dividende. Parce que si j'ai des free cash flow stables, je sais qu'à la fin de la journée, le dividende tend à se rapprocher du maximum des free cash flow. D'accord? Donc, c'est comme ça que vous devez réfléchir en termes de dividendes et non en termes de croissance dividende depuis X années. Ils ont augmenté le dividende de 15% l'année passée. Non, pas du tout. C'est pas comme ça qu'on réfléchit. Réfléchissez en termes d'augmentation des free cash flow. D'accord? Le rendement des free cash flow. Stabilité des free cash flow. Et là, vous aurez la meilleure information. Parce que le dividende, c'est un piège. C'est l'arbre qui cache la forêt. Il faut regarder plus loin que ça. Donc, à la fin de la journée, on se dira que SPI, c'est une belle entreprise, bien gérée, très correcte. Est-ce que c'est une entreprise extraordinaire? Je ne la connais pas très bien.
Moi, je me fie uniquement aux états financiers ici. Et tout ce que je peux dire, c'est que si j'avais à posséder cette entreprise-ci, le prix actuel est correct. Je sais ce que ça implique, un prix plus élevé. Donc, à la fin de la journée, je ne surpaye pas en date d'aujourd'hui et je paye un juste prix. Mais ce n'est pas également une aubaine. Avec les événements macroéconomiques présentement et tout ce qui va se passer dans le futur, de toutes les façons, le futur est toujours incertain. Il faut se protéger au maximum. Donc, même si elle me plaît, il faut déjà que je paye un prix qui est correct. Et ici, aujourd'hui, au prix actuel, si je possède l'entreprise, c'est correct. Je pourrais peut-être réduire ma position. Mais à la fin de la journée, ça reste une très belle entreprise et mon prix idéal serait aux alentours des 10 euros. Donc, c'est tout aujourd'hui pour SPIE. Je ne sais même pas si on prononce SPIE. Donc, je ne voulais pas dire SPI parce que je ne connais pas l'entreprise. Donc, SPIE. Donc, c'est une belle entreprise qui mérite d'être dans une watchlist et idéalement pour moi, ce serait 10 euros au niveau du prix idéal, le prix d'achat idéal. La valeur par rapport aux éléments que je vous ai cités présentement, c'est 24,50 euros. D'accord? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.